Dieu. Gloire à Dieu. Nous disons merci à l'Éternel ce matin parce qu'il a choisi encore de nous réunir, de nous parler, de nous révéler des mystères. Que son nom soit glorifié. Ce matin, j'aimerais que tu oublies tout. Polarise toutes tes idées sur ce que je vais dire ce matin. Il est temps que Dieu étende sa main dans ta vie. Mais si tu manques de concentration, si tu manques d'attention à ce que le Seigneur va dire, tu serais ici, mais tu repartiras les mains vides. Donc je n'aimerais pas te voir repartir les mains vides. Nous allons lire Psaume 70. Psaume 70, le verset 2. Psaume 70, le verset 2. Ô Dieu, hâte-toi de me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Amen. Je relis. Ô Dieu, hâte-toi de me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia à Jésus. Regardez. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia à Jésus. Alléluia. Alléluia.
Si nous sommes en vie, c'est la grâce. Si tu regardes ta vie, ceux que tu as connus, ceux avec qui vous avez vécu, vous avez fait de longs chemins, et tu regardes autour de toi, ces gens-là ne sont plus, et toi, tu es en vie. Dis-toi que Jésus t'aime beaucoup. À la place de pleurer parce qu'il tombe à côté de toi, dis Seigneur merci. Je ne suis pas mieux que ces gens, mais tu m'as gardé en vie pour assister à ces choses. Tu as un plan pour ma vie. Ce ne sont pas mes forces, ce ne sont pas mes efforts qui m'ont tenu en équilibre vital, mais c'est ta grâce. Si les gens meurent autour de moi, mais Dieu m'a gardé en vie. Et ils avaient réalisé, ils avaient réussi, mais toi tu n'as rien réalisé.
Et toi, tu te dis, tu es en retard. Et ceux qui ont réussi et qui t'ont précédé, et ils vivaient, les gens les voyaient dans les bonnes conditions. Et ils sont plus considérés que toi. Mais toi, tu t'es pas encore levé. C'est maintenant que tu te débrouilles pour briser le joug de la pauvreté. Mais ceux qui ont déjà réalisé, ceux qui ont des voitures, des maisons, et toi tu n'en as pas. Donc, mais toi, tu es en vie. Pose-toi beaucoup de questions. Father, Dieu, pourquoi? Pourquoi? Tu m'as toujours gardé en vie jusqu'à maintenant. Pourquoi m'as-tu gardé en vie jusqu'à maintenant? Tu as un plan pour ma vie. Le plan de Dieu pour ta vie va se réaliser. Est-ce que tu peux me dire amen? Si tu es en vie, Dieu a un plan pour ta vie. Si tu es toujours en vie, c'est pourquoi le plan de Dieu se réalise dans ta vie. Vous savez, sur le chemin de la destinée, sur le chemin du destin humain, il y a un point là. On arrive à un lieu où l'homme perd toutes ses forces. Sa force intellectuelle, sa force physique et sa force relationnelle. Tu perds tes relations, ceux sur qui tu comptais, tu les perds. Et toi-même physiquement, face aux difficultés de la vie, you don't have a strength, tu n'as pas la force physique nécessaire pour faire quelque chose. Or avant, tu avais la force. Quand tu te lèves, tu fais tout. But nowadays, aujourd'hui, you can't do anything, tu peux rien faire. Et tu te débrouilles ainsi. Et tu te poses des questions. Jusqu'à quand? Arrivé à cet endroit, arrivé à ce lieu, lorsque tout espoir est perdu, il y a une seule personne sur qui il faut compter. Et cette personne est ton Créateur. Cette personne est ton Dieu. C'est lui seul qui peut te sauver dans cette situation pareille. Toute personne qui veut entrer en possession de sa bénédiction divine doit traverser toujours une barrière. En marchant vers sa destinée, il va rencontrer toujours des difficultés. Certaines difficultés,
quand tu les rencontres, si Dieu n'intervient pas, tu mourras. Si Dieu n'agit pas, c'est la mort ou la paralysie. C'est la mort ou l'humiliation. C'est la mort ou c'est la prison à vie. C'est la mort ou bien la chute fatale. Si Dieu n'intervient pas, c'est dans cet état David se trouvait. David marchait avec Dieu. David était puissant adorateur. Il aimait Dieu. Il a combattu Goliath. Il a terrassé. Mais certains problèmes sont devenus des vents et qui l'ont tellement emporté de telle sorte que celui qui avait terrassé Goliath n'a plus de force. Et il se tourne vers son Créateur et lui dit: Seigneur, sauve-moi. Rappelle-toi de me secourir. Sinon, je mourrai. Rappelle-toi de me délivrer. Sinon, je périrai. Oh Dieu! Le thème de mon message est: aide-moi, oh Dieu. Aide-moi, oh Dieu. Que Dieu nous aide. La prière d'aujourd'hui, c'est une prière de supplication. Nous allons supplier Dieu pour lui dire: il nous a gardés en vie. Mais il nous a gardés en vie pour que nous mourions dans la souffrance, dans la misère, dans la douleur, dans la pauvreté. Nous a-t-il gardés en vie pour que nous vivions dans l'humiliation? Les gens ont reçu pour eux et ils sont partis. Il nous a gardés en vie, pas pour nous faire souffrir, mais pour manifester sa gloire dans notre vie. Mais ce matin-là, que Dieu agisse. Ce matin-là, que Dieu aide à nous délivrer. Que Dieu aide à nous délivrer. Dans ce moment de douleur, dans ce moment où David est confronté à des difficultés de la vie, la seule chose que David a fait, il s'est tourné vers son Créateur et il lui a demandé: Seigneur, attends-toi de me délivrer. Mes amis se moquent de moi, les gens se moquent de moi, la famille se moque de moi, les gens m'ont abandonné, je suis seul. Regarde-moi, moi qui ai tué Goliath, moi qui ai détruit les Philistins, moi qui ai combattu les géants. Mais regarde ma vie. Où est la plan de Dieu dans ma vie? Les gens disent: où est son Dieu? Où est son Dieu? Regardez, comme il a tué Goliath, et il a tué plusieurs Philistins, leur sang est versé sur lui. Et sa vie est dans le désarroi. Sa vie est bloquée. David est pas maudit. Les gens disent qu'il est maudit. C'est pourquoi ses affaires ne marchent pas. Les gens disent qu'il a commis un grave péché. C'est pourquoi rien ne va dans sa vie. Il travaille dur. Il travaille
des changements concrets, réels dans sa vie. J'entendrai jusqu'à ce que la gloire descende. J'entendrai jusqu'à ce que la gloire descende. Elia, Elia, Elia. Seigneur, montre-toi, montre-toi, je veux te voir. Mon Dieu, montre-toi, montre-toi, je veux te voir. Elia, Elia, Elia. David est rentré dans le lieu secret. Et il a commencé à pousser un grand cri. Un cri de détresse. Laisse-moi te dire, dans les moments de douleur, dans les moments de blocage, lorsque tout est bloqué dans ta vie, il faut pousser un cri vers l'éternel. Ne sois pas hypocrite. Amen. Dis à ton prochain, ne sois pas hypocrite. Lorsque David a poussé ce cri, la Bible dit, Dieu est descendu et Dieu l'a délivré de ses problèmes. Dieu l'a libéré. Ce matin, toi et moi, nous avons fait quoi? Il y a certains problèmes qui ne sont pas dus à cause de nos problèmes, à cause de nos péchés. Certains problèmes ne sont pas causés par nous, désobéissance. On a demandé à Jésus, cet homme qui est né aveugle, est-ce ses parents qui ont péché? Est-ce lui-même qui a péché? Jésus dit non. Ce n'est ni ses parents, ni lui. Car il traverse cette situation pour manifester, pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Si tel est le cas, lorsque Jésus a fini de dire, il a ce problème, cette maladie depuis sa naissance, juste pour que la gloire de Dieu soit manifestée, il s'est tourné vers cet aveugle et il a guéri, il a délivré. Et cet homme a commencé à voir. Ce matin, que l'Esprit de Dieu se tourne vers nous et que le Saint-Esprit délivre chacun de nous de nos malheurs, de nos douleurs, de nos souffrances. Alléluia. Lorsque David a crié, il a poussé un cri de détresse, un cri de foi, un cri de puissance, un cri d'autorité. Un miracle s'est produit. La Bible déclare que Dieu a renversé les forteresses qui existent dans la vie de David. Ce matin, que toute forteresse qui te bloque, qui t'empêche de voir la gloire de Dieu, qui t'empêche de voir la main de Dieu, que ces forteresses soient renversées, que
ces barrières soient renversées. Que ces barrières soient renversées. Que ces barrières soient renversées. Alléluia. Somme 34, verset 7. Quand le malheureux crie, c'est David qui parle. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toute ses détresses. Amen. Nous sommes malheureux. Mais la Bible, nous sommes malheureux. Tu es malheureux. La Bible dit, quand le malheureux crie, Dieu entend. Ce matin, nous allons pousser des cris vers le Seigneur. Qu'il nous entende et qu'il te délivre. Qu'il nous entende, qu'il nous délivre, qu'il nous libère, qu'il nous décharge de nos fardeaux, de nos problèmes, qu'il nous libère. Si tu cherches enfant, que ton cri ce matin, Amen, Dieu a te donné enfant. Si tu cherches du travail, que ton cri ce matin, Amen, Dieu a te donné du travail. Si tu cherches la restauration, que ton cri de ce matin, Amen, Dieu a te restauré. Si tu cherches de l'argent, que ton cri de ce matin, Amen, Dieu a te donné ce que ton cœur désire. Si tu veux la paix, que ton cri de ce matin, Amen, le Seigneur a baissé ton cœur, a te donné la paix du cœur. Oh, alléluia. Si tu es dans la honte, si ta vie est couverte de honte, d'opprobre, que la main de Dieu descende ce matin pour te libérer. Toi et ta maison, toi et ta maison, toi et ta famille, toi et tes projets, c'est le temps de pousser tes cris vers le Seigneur. Parce que ce moment-ci, dans ce 21e siècle, la seule personne qui est censée de nous comprendre sans nous critiquer, alléluia, sans nous condamner, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Dans ces derniers temps, la Bible dit, le mal atteindra le paroxysme. Le mal atteindra son paroxysme. Et le mal remplira le cœur de l'homme. Personne ne cherchera le bonheur de son frère, le bonheur de son prochain. Donc si toi, en tant que chrétien, tu ne fais pas attention, tu vas mourir jeune. Si tu es vivant là, c'est pour un but. Quand le malheureux crie, Dieu entend et il le délivre de cette détresse, de toute cette détresse. Cela signifie que le cri d'un suppliant n'est pas un cri de plainte ni de faiblesse, mais une démonstration de sa dépendance à Dieu. Alléluia. Une dépendance vis-à-vis de Dieu. David montrait qu'il dépendait entièrement de Dieu. Que sans Dieu, sa vie n'est rien. Dieu l'entend et le délivre. Changement des situations, changement des saisons. Le cri amène Dieu
a changé ta situation. Le cri prophétique amène Dieu à te libérer et à changer tes saisons. Les saisons douloureuses en saison de paix, saison de maladie, en saison de guérison, en saison de santé, saison de faillite, en saison de prospérité, saison d'échec, en saison de réussite, saison d'abandon, saison du rejet. Alléluia. En saison d'honneur. Dis-moi amen. Ce matin, nous allons prier et supplier Dieu pour qu'il nous entende et qu'il vienne nous libérer de nos détresses. Qui n'a pas de problème ici? Que les accueille l'amène dehors. Celui qui n'a pas de problème, qu'il se lève et que les accueils vont l'amener derrière au niveau des enfants. Et il va rester là-bas avec les enfants causés. Nous allons rester à l'intérieur pour supplier le Seigneur. Maman chérie, tu as un problème? Que Dieu nous délivre. Des fois, quand tu analyses ta vie, tu vas penser que tu es avancé. Mais quand tu t'assois et tu fais une analyse, tu fais le bilan, au fait tu n'avances pas, mais tu ne fais que tourner. Tu tournes, tu penses que tu évolues, mais tu reviens où encore? À la case de... Et c'est là les problèmes initiaux te rappellent que tu m'avais connu. Oh, cette année-là, que Dieu nous vienne en aide, que le Seigneur nous aide, que Dieu nous délivre, que Dieu vienne nous libérer. Tu n'es pas fatigué de te plaindre devant les gens tout le temps. Tous tes amis connaissent tes problèmes. Tes frères et soeurs, quand tu veux parler, dis non, 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 non. Tu n'as pas besoin de parler. Nous connaissons tes problèmes. Quand tu les appelles, non, il ne faut pas parler. Je sais que c'est l'argent que tu veux demander. Et toi-même, tu soupires. Si Dieu m'a gardé en vie ce matin, c'est pour un but. Dis-moi amen. Je ne mourrai pas. Je verrai la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la main de Dieu dans ta vie. Quand Dieu attend, il descend et il te donne la victoire et la gloire. Le cri de Dieu produit la victoire divine. David a crié. Et son cri a attiré l'attention de Dieu. Écoutez-moi bien. Dans la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, on n'a pas dit celui qui prie, mais celui qui crée. Pour
Josué. Vous allez faire des tours autour des murs de Jéricho. Le 7e jour, toi et le peuple, les gens vont sonner la trompette et toute l'assemblée poussera un grand cri. Et je ferai tomber les murs de Jéricho. Ça veut dire que le cri dans le règne spirituel est prophétique. Dieu a dit dans le livre des autres, il dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple et je suis descendu. Ah, le cri a fait descendre Dieu. Je suis descendu. Homme a crié. Dieu l'a entendu. Quiconque crie dans la Bible, Dieu le répond toujours. Mais on n'a pas dit celui qui prie. Quand les choses te dépassent, dans le lieu secret, on crie. Nous allons lire Jonas 2, verset 2. Livre de Jonas. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel et son Dieu. Le verset 3. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié. Dis à ton prochain, il faut crier. Du sein du séjour des morts, j'ai crié. Et tu as entendu ma voix. Il a crié. Et Dieu l'a exaucé. Vous voyez la puissance du cri prophétique. Dans les moments de crise, dans les moments de douleur, dans les moments de trouble, quand tu cries, Dieu te répond toujours. 2 Chroniques 20-22. Quand Judas a élevé un cri de louange, Dieu a entendu. Quand Judas a élevé un cri de louange, Dieu a tendu des embuscades contre leurs ennemis. Vous voyez? Un cri de louange a amené Dieu à tendre des embuscades devant les ennemis de Judas. Il poussa, Judas poussa un cri dans la louange. Le cri d'invocation et le cri de louange. Tu chantes à haute voix. Tu loues l'Éternel à haute voix. Et à la fin, tu vois que les murailles sont tombées. À la fin, tu vois que les barrières sont ôtées. À la fin, tu vois que les hôtels maléfiques sont renversés. Cette année, tu auras la paix dans ta maison.
J'ai dit cette année, tu verras la gloire de Dieu. J'ai dit cette année, tu verras la main de Dieu dans ton service, dans tes études, dans tes affaires, dans le foyer, dans tes projets. Tu verras la main de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Ta situation va changer. Ta situation sera restaurée. Ta situation sera restaurée. Ta situation changera. Dieu changera les saisons mauvaises en saison de gloire. Dieu changera les mauvaises saisons, les saisons d'échec en saison de louange. Au nom de Jésus, ce que l'ennemi attendait voir dans ta vie ce matin, nous allons prier, nous allons pousser des cris de louange, des supplications à Dieu. La Bible me dit, Dieu te délivrera de tes détresses. Dieu te délivrera. Dieu te libérera. Dieu te délivrera. Tu seras libéré des chaînes de la mort, des chaînes de la maladie, des chaînes de blocages financiers. Ta situation sera changée au nom de Jésus. 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 Tu es libre. Oh, Seigneur, hâte-toi de me délivrer. Hâte-toi de me délivrer. Ah Dieu, hâte-toi de me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Viens à mon secours. Mes affaires s'effondrent. Rien ne va dans ma vie. Seigneur, regarde la vie de mon enfant. Regarde ma maison. Seigneur, regarde ma vie. L'âge avance. Seigneur, l'âge avance. Pas de mariage. L'âge avance. Je suis toujours en location. Seigneur, l'âge avance. Pas de travail. Les enfants sont là. Mais je n'ai rien. Oh Dieu, au secours. Seigneur Dieu, viens me libérer. Viens laver ma honte. L'âge avance. Pas d'enfant. Seigneur Dieu, si je tombe aujourd'hui, qui héritera mes biens? Seigneur, si je tombe, je mets aujourd'hui, qui verra sur mon enfant, qui verra sur mes petits-enfants. Oh Dieu, Dieu, au secours, hâte-toi de venir me libérer. Hâte-toi, oh Dieu, Seigneur, mon Père compte sur moi, ma mère compte sur moi. Une fois que j'ai réussi, avant qu'il meure, oh Dieu, j'attends seulement mon miracle, j'attends seulement ma guérison, j'attends seulement ma délivrance, j'attends seulement, oh Dieu. S'il y a Dieu dans les cieux, je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. S'il y a un Dieu dans les cieux, commence à prier. Je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Ah, il y a un Dieu. Est-ce que tu peux te lever? Commence à prier. Dans les cieux. Ah, je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Mon Dieu, s'il y a un Dieu, dans les cieux, laisse que
confie mes problèmes en Dieu. Je confie mes désirs. S'il y a un Dieu dans les cieux, je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. S'il y a un Dieu